Salut les chums, bienvenue au Rien que c'est une brosse podcast. C'est Gab Perron qui est là avec les gars de la Terre à boire. Salut les gars. Salut. Salut. On a Sam, on a Jason, puis on a Antoine de la Terre à boire. Fait que, salut les gars. Je suis bien content de vous avoir avec moi. Fait que, là, aujourd'hui, on va faire un parcours du brasseur. Fait que là, on aimerait ça un peu mieux vous connaître. Fait que, c'est ça, on va starter avec... j'aimerais ça que vous vous présentez un peu. Dans le fond, dites juste votre nom, puis qu'est-ce que vous faites ici à Terre à boire, puis... T'aimes-tu ça, la bière? Non, ouais, j'aime ça, man. Moi, mon nom, c'est Samuel Auligny. Et puis, je brasse de la bière. Puis, dans le fond, on est 4 propriétaires. Moi, je peux dire que je suis le brasseur avec Jason puis Antoine. Terre à boire, c'est une ferme brassicole qui utilise ses grains biologiques. On brasse pas tous les jours, mais on brasse pas mal de bière. Mm-hmm. Puis, parce que là, on avait des problèmes de vapeur cette semaine. Justement. Ah ouais, hey, ça c'est... C'est ça, moi je suis le brasseur, mais tu sais, tu veux tout savoir comme depuis quand, puis ces affaires. Attends, Jason va se présenter. Ah, Ouais, non, mais juste une petite présentation, on va continuer après. Ouais, moi c'est Jason Odette, propriétaire. Comme ça, la bière? Un petit coche moins brasseur que Sam, il fait les recettes. Moi j'aide les journées de brasse, prépare les recettes avec le papier, puis les houblons, on pèse tout ça ensemble. C'est pas mal ça notre... Jason, sa grosse force, c'est au champ, là. C'est dealer, ça, c'est... Ouais, tu t'occupes du grain. Moi, ceux qui m'occupent plus des grains au champ, les faire pousser, les vendre, les racheter, les faire malter. Puis c'est pas mal ça. Cool. Moi, c'est Antoine Godin, je suis aide-brasseur. Juste pour clarifier, je fais pas partie des actionnaires. Quand Samuel parlait des actionnaires, c'est aussi sa mère, Linda, puis son père, J'ai Jean-Guy. dit trop d'affaires en même temps. Ouais, c'est ça. Donc, les 4 actionnaires, c'est Jason, Samuel, puis ses parents. Jason, lui, c'est le beau-frère. C'est ça? Ouais. Puis moi, c'est ça. Je suis aide-brasseur depuis le mois de mai, avec des tâches connexes. Quand je suis arrivé, je ramassais des roches au champ. Donc, Tu aides à brasser la c'est bière. ça. Puis Ça j'aide, part du champ, la roche. tous les besoins à peu près qu'on a ici, là, selon ce qu'il faut faire. Good. T'as-tu déjà travaillé dans d'autres brasseries avant? Ben moi, j'ai fait un stage seulement. Fait que je Ok. suis nouveau dans le domaine. J'ai fait un stage chez Monsieur Malte. Ok, Puis, ouais, à Chambly, ça. Ça, à Chambly. Ok. Mathieu Bergeron a été assez généreux pour me donner une chance. Fait que plusieurs mois là-bas. Moi, je t'aurais jamais engagé. C'est sûr. J'ai appris la base là-bas, là, industrielle. Ok. Ouais. Cool. Bon, dites-moi donc, j'aimerais ça savoir quand est-ce que votre passion pour la bière, ça s'est développé? Ouais. Boire ou produire? Un peu des deux. Ouais. L'autre. C'est sûr que la micro, moi, j'en bois depuis que j'ai 20 ans. Fait que ça fait plus que 15 ans que j'en bois. C'est sûr qu'à l'époque, c'était pas vraiment de la... c'était considéré micro, mais tu sais, il y en a tellement qui se sont multipliés depuis. Ouais. Mais en tant que brasseur, ça fait 5-6 ans qu'on brasse, mais qu'on brasse de façon non-stop. Homebrewer aussi. Passer des hivers, j'allais dire des nuits à m'éduquer, mais c'est presque ça, parce que quand tu veux ouvrir une brasserie, il faut que tu concentres tes idées, puis c'est ça. Ouais, mais c'est ça, dans le fond, vous autres, vous avez surtout commencé comme brasseur amateur. Ouais, c'est ça. On Puis, brassait... je me souviens que c'était dans le garage à Jean-Guy à l'époque. Toi, tu startes dans les garages. Ouais. Ouais, Ça- c'est ça. Moi, en fait, c'est pas mal Samuel qui a commencé à me pousser à boire de la micro. Ouais, c'est vrai, Puis, toi, c'était quoi tu buvais, Steve? Je sais pas, là. Ah ouais, tu buvais de la fucking... Tu buvais de la Coors Light. La course. Ah ouais. Ouais, mais J'en bois plus. ça n'a pas été long, là. Un joueur de hockey. Il Ouais, était- j'en bois encore dans la chambre de hockey. il était on the dark non, side. C'est ça qui servent. Puis non, c'est ça. Le 5-6 ans, on avait commencé à suivre des cours, puis on s'est mis à brasser maison. Puis Des cours avec Michel Gauthier, entre autres, que Ouais, pas ouais. mal tout le monde connaît. Puis Luc Bordelot aussi nous a même aidé à brasser de la bière, surprenamment.
Il est plus du côté de la distillation, mais il travaille quand même chez les Labatt de ce monde, là, plusieurs décennies. OK. Ouais, parce que c'est ça, vous faites de la distillation aussi. Ici, là. Vous venez de commencer ou ça fait un bout, là? C'est-tu les premières batchs que j'ai vues tantôt? Absolument, oui. C'est les premiers batchs. Justement, vu que c'est les premières, on est accompagné d'un chimiste, si on veut. Okay. Mais c'est pas si compliqué de distiller. Ce qui est compliqué, c'est de partir du grain. Là, je me rends compte, 2-3 jours non-stop de stripping pour faire un alcool neutre. On pourrait juste l'acheter en Ontario, mais on aime ça compliqué vu qu'on passe du grain bio. Puis, ouais. Cool. Puis toi, Antoine, quand est-ce que ça a commencé, ta passion pour la bière? Bien, ça a commencé par boire, évidemment. Je sais que tu vas nous demander c'est quoi notre bière préférée. Moi, j'ai commencé en buvant de la fin du monde tablette. C'est la meilleure. J'aimais le goût du grain puis de la levure, sûrement. Je m'en rendais pas compte à l'époque. Ouais. Puis après ça, tous les autres micros, là, Boréal. D'ailleurs, Boréal revient pas mal en force là, avec ses nouvelles, pas mal. Belle Gueule aussi revient aussi. Belle Gueule revient. Donc, tout le tour de ça avec Cheval Blanc, tout ça. Puis c'est tout récent que j'ai eu l'occasion de brasser, donc comme brasseur amateur. Okay. Puis rapidement, en fait, j'ai commencé quelques mois, puis après ça, rapidement, je voulais vraiment entrer dans le milieu. Puis je me suis dit, est-ce que je vais étudier? Mais j'ai trop étudié dans ma vie. Fait que j'essaie de faire comme plein de brasseurs ont fait au Québec, même si il y a de plus en plus de monde qui vont à l'école. Il y a des programmes qui arrivent. Là, je me suis dit, je vais essayer d'apprendre sur le tas comme bien du monde. Ouais. D'autres, c'est l'idée... Tu sais, l'hiver ici, il se passe rien, là, c'est une ferme, là, fait on s'est dit, on va peut-être donner une plus-value à notre terre qui avait déjà une quelconque value du fait qu'elle est bio, mais on s'est dit, on va transformer nos grains. Dans les premières bières, quand tu parlais, là, je me souviens de Saint-Ambroise, McCaslin. J'allais voir plein de petits shows à Montréal, il y a 20 ans, c'était tout le temps Saint-Ambroise qui était commanditaire de tous les petits spectacles. Fait que moi, ça a commencé de même un peu, avec Saint-Ambroise. Ta première bière, ça a été Saint-Ambroise? En micro, je te dirais, si on peut appeler ça à l'époque, c'était ça. OK. Toi, Jason? Moi, ça a été la Blanche de Chambly. OK. Je sais que tu as travaillé là un bon bout. Tu dois avoir fait les premiers brassins. J'ai travaillé là 11 ans. C'est quand même drôle qu'il y en ait 2 sur 3 que leur première bière, c'est de la Unibrou. Fait que tu as travaillé 11 ans chez Unibrou. Oui, tu me parlais de ça? C'est pas moi qu'on interviewe, c'est vous autres. Mais ça veut compter aussi. Non, mais moi, j'ai adoré. J'ai grandi chez Unibrou. T'es pas né d'hier, toi? Tu connaissais la bière? Oui, mais j'ai grandi là, tu sais. J'ai commencé à 19 ans chez Unibrou. Je suis sorti de là à 30. Fait que, tu sais, j'ai grandi là, j'ai tout appris là-bas. Fait que, moi, ça reste un beau passage, là, même s'il y a eu des bouts un peu moins le fun, là. Ça reste que c'est eux autres qui m'ont tout appris, puis c'est grâce à eux autres que je peux continuer à travailler dans le micro de même, là. Fait que... Moi, il n'y a personne qui m'a rien appris. À part les cours ici et là, j'ai beaucoup d'Internet là-dedans, des soirées, des soirées d'hiver à pitonner, puis en même temps, ça... C'est encore comme ça. C'est encore comme ça. On essaie d'aller chercher des infos partout. C'est ça, parce que quand tu deviens brasseur, tu deviens polyvalent dans tout, là, électricité, plomberie. Là, il faut que tu deviennes un expert dans tout. Ouais, il faut que tu deviennes un expert dans chacun de ces aspects-là. Fait que là, c'est YouTube, les tutoriels, puis essayer d'apprendre. Mais là, j'ai quand même moins de temps pour faire m'éduquer dans un sens. Fait que là, ça fonctionne, mais cet hiver, je veux faut tout le temps la bière. Là, moi, c'est un monde que... Ça évolue, même si tu l'as appris, il faut tout le temps que tu recheckes les mêmes sujets, puis tu redéveloppes, puis tu recommences. Mais ça m'amène à mon autre question. Dans le fond, vous n'avez pas eu d'études, vous autres, là. C'est vraiment des cours par-ci par-là. Des cours privés. On était juste... des cours des fois, moi et Samuel avec Michel. Des semaines longues, des semaines complètes, mais c'est pas des ASC, c'est pas des... c'est pas non plus, on n'a pas travaillé dans des brasseries, c'est vraiment comme sur le tas. Ouais, c'est ça, fait que vous deux, dans le fond, Sam et Jason, vous autres, c'est vraiment la première fois là, que vous travaillez dans
Ben, pas. Oui. Elle Comme vous la appartient, là, mais je veux dire que vous êtes dans un aspect plus industriel. Là, Absolument. Ouais. OK. Parce qu'avant ça, moi, j'avais une autre occupation que j'ai encore, qu'on ne parlera pas nécessairement, mais j'ai fait d'autres choses aussi pendant 15 ans que je fais encore, mais bref. Ça sonne illégal, ça. À temps partiel maintenant. Là. OK. Cool. Ah, moi, j'ai pas d'études non plus, mais je suis autodidacte. Là. Vu que j'ai beaucoup été aux études, je lis beaucoup. Entre autres, j'ai lu le livre de cours de Michel Gauthier, genre version 2011. Je me suis tapé ça. Puis, donc, je lis beaucoup. Antoine, Sinon, c'est pas pire, il écoute des livres quand il a comme 1 heure de char à faire. Fait que là, il écoute Des livres audio sur la bière. Ah, c'est correct. Moi, ma maison est à 2 maisons. Je sais pas si t'as le luxe-là. Puis j'aime bien chauffer. Moi, je prends mon char, j'étais arrivé. Tu prends ton char. C'est quoi tes. Ouais. Bien des routes! Puis à part de ça, vous autres, ben, dans le fond, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, là, comme autre job? Ça m'intéresse. Tu commençais, Antoine? Ouais, Oui. Antoine, t'as fait des études dans quoi? moi, j'ai étudié en histoire. OK. Ah ouais. Puis c'est sûr que je traîne ça un peu partout. Fait que, par exemple, la Kentucky Common qu'on boit, là, c'est une bière historique. Fait que je suis très sensible à ces sujets-là. La Kvike, là, qui est super à mode en ce moment, qui vient de la Norvège. Il y a des livres d'histoire là-dessus aussi, 2-3 qui circulent en ce moment. Donc, l'aspect historique m'intéresse tout le temps dans la bière. Par exemple, les bières avec les herbes. Puis là, on va faire des alcools ici. Fait que les herbes, ça m'intéresse aussi. Bon, ce genre de choses-là. Fait que j'ai étudié en histoire, aussi en cinéma, mais j'ai travaillé dans le numérique. Fait que finalement, au final, mes études, c'était quasiment mon passe-temps. C'était mon passe-temps pendant que j'avais une vraie job dans le numérique, dans le domaine de l'information. OK. Puis justement, pendant la pandémie, je fais partie des gens qui ont perdu leur job et qui en ont profité pour passer à une autre passion. La pandémie t'a brisé. Brisé, c'est ça. J'essaie de m'en remettre. En buvant la bière. Moi, en fait, Jason, j'ai... en tout cas, quand j'étais jeune, bien jeune, à 17 ans, j'étais chez Molson, sans raison. Après ça, j'ai fait une coupe d'affaires, mais après ça, l'autre job, ça a été carrément être courtier d'assurance. OK. Je l'ai été jusqu'à 5-6 ans. Puis je me suis réorienté sur la ferme familiale. OK. Ouais, parce qu'en gros, là, je te fais un topo bien vite. Là, mon grand-père, là, en 79, il avait acheté un cabinet d'assurance puis la terre. Fait que ça se trouve qu'il avait démarré les deux, pour lequel le cabinet existe encore, mais moi, j'en fais encore un peu, mais vraiment de moins en moins. Fait que j'aime bien mieux faire de la bière. Fait que, c'est ça. Une chance que ma cousine est là, elle est chef d'équipe, puis une chance parce que c'est plus fun d'être ici. Ouais. C'est ça, j'étais sur la ferme, puis un moment donné, on s'est lancé en brasserie. Là. Ouais. Au départ, on voulait des vignes. OK. Oui. Mais, Ton père en veut encore? moi, j'en veux encore aussi. Toi aussi? Hey, t'imagines, une brasserie, vignoble, distillerie, biologique, qui prend ses ingrédients. C'est intéressant. Ouais. Samuel, t'as fait quoi quand t'étais petit? Ben, moi, j'ai juste fait de l'assurance, man. À part dans les derniers 5 ans, j'ai brassé, mais c'était ça. C'était de l'assurance. C'est poche. Pourquoi tu prêtes ça? Je l'ai dit. Non, moi, en vrai, j'ai eu l'opportunité d'avoir des business familiales, fait que je me suis pas promené d'un bord puis de l'autre. Là. C'est ça. Comme moi, c'est ça que tu voulais dire? Ah, ouais. OK, puis sinon, là, vous autres, ça fait quoi? Ça fait 2 mois que vous avez commencé, là? On doit être rendu à 2,5. Là. 2,5? Je pense que le 24 juin, on a ouvert au public pour tester la caisse, tout ça. Officiellement, plus comme... le 9 juillet, à peu près. Ouais, c'est ça. Mais on a combien de bières? On a fait combien de bières? Ben là, on en a 9 au menu. C'est pas pire pour 2 mois et demi. ça. Puis là, c'est pas qu'on s'arrête de s'éparpiller, mais j'aimerais ça rassembler un peu les beers. Ouais. Parce qu'il y a des saisonnières. Il va selon saison, là, c'est ça. Cet été, c'était plus des Pale ale aux des moins épinettes, fortes, là. des épinettes. Ça baisse vite. OK. Épinette, la blanche au sureau, c'est des bières qui ont pogné, si on veut, mais qu'on va répéter juste l'année prochaine. Il y a peut-être la sûre à la Rogna qu'on veut faire à l'année, parce que c'est notre sûre. Hein? elle est bonne, très bonne, puis elle est belle, les filles aiment ça. Mhm. C'est important, les filles. Les bières aux fruits, ça sort bien. Ça. Ouais, c'est pas des smoothies, mais Ouais.
Puis tu sais, nous autres, on va être ouvert à l'année sur la terrasse, plancher chauffant. Ouais. C'est limité comme nombre de places, mais ben c'est ça. Nous, on veut créer un buzz sur la terrasse. On veut pas tout de suite aller en dépanneur pour... si moindrement on fait une niaiserie, on scrape notre nom trop vite, là. Puis tu sais, nos brassins, c'est des 1000 litres. Fait que nécessairement, d'un brassin à l'autre, il y a des fois une petite variable. Fait que bref, j'aime mieux miser sur créer un buzz sur place. Peut-être qu'un jour, une fois que j'ai 2-3 bières, que je sais que c'est les meilleurs vendeurs, peut-être aller en canette, tout ça, mais vraiment pas pressé de faire ça. Là. OK. Mais sinon, dans le fond, parce que ça fait juste 2 mois que vous êtes là, c'est sûr, mais c'est quoi votre moteur pour continuer? C'est quoi qui vous donne envie de rester La là? bière. D'avoir des troubles avec votre vapeur, là, comme là, depuis 3 jours. C'est quoi qui vous fait continuer là-dedans? Ben moi j'aime ce que je fais. Je suis heureux plus que je l'étais. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est quoi notre moteur? Non, mais c'est vraiment le fun, la fin de semaine, quand c'est le buzz, la personne man, ouvre la porte en avant pour venir s'asseoir sur la terrasse. Tout le monde est heureux fun, ici. C'est comme faire un parallèle avec le monde de l'assurance. C'est débile. Le monde, il t'appelle pour t'envoyer de la marde. Jamais... Tandis qu'ici, tout le monde est tout le temps heureux parce qu'ils sont sur la bière. Je faisais, tu sais, l'autre fois, parce que je gère encore, je gère la page Facebook des assurances. En 50 ans, on est allé chercher 500 followers. Puis ici, en 2 mois et demi, on est rendu à quoi, 2000? Tu sais, c'est comme, la clientèle, elle est, c'est pas qu'elle est différente, c'est juste que ce qu'elle projette, quand elle te parle, c'est totalement différent. Fait que c'est ça qui carbure, je te dirais. Là. Ouais. J'ai pas. Sinon, on va faire du tracteur aussi, de la chainsaw. Tu sais, il faut que je coupe des. Faut faire de la fendeuse ici, il faut faire du tracteur. Ce qui nous carbure, c'est ça. C'est le fait que c'est tellement large, une ferme brassicole, c'est qu'on part du champ, tu sais, des houblons. Le monde a tendance à oublier que ça passe du grain, la bière. Là. C'est l'idée de vouloir tout faire, c'est ça. Ben, en même temps, t'as rien de se brûler, là, mais faut pas se brûler, là, mais on essaie de toucher à tout puis de limiter nos achats extérieurs. C'est pas facile, mais on le fait bien en date. Nice. Ouais. Puis sinon, sur un point un peu plus personnel, là, c'est quoi... j'aimerais ça savoir, c'est quoi vos brasseries puis vos bières préférées à chacun? Boy. Moi, j'en ai pas particulièrement. Là. Je peux peut-être vous laisser jaser là-dessus. Moi, j'aime toute la bière. Toute la bière. Ben, moi, ce que je peux te dire que j'aime moins, ça c'est facile de dire, c'est, mettons, des porters, des stouts. Là, d'ailleurs, on en a fait une hier, là, parce que le monde nous le demande. L'automne s'en vient, mais c'est moins mon style que je consomme. Si on peut y aller en termes de style. Sinon, j'aime bien, évidemment, les IPA. Toutes les bières fermières aussi, je veux m'aligner un peu là-dessus. Toutes les saisonnières, prendre le plus possible nos mauvaises herbes. Je vais aller dans ce sens-là. Ça, c'est ce que j'aime. Mais pour une bière en particulier, je sais pas trop. Ou une brasserie, non? T'en as pas, toi? Moi, j'en ai. Ben, moi, j'aime... Ben, il y en a, tu sais, c'est la philosophie, comme Oval. J'aime beaucoup la philosophie, tu sais. Ben, c'est un peu comme ici, d'ailleurs, là, d'être petit, puis pas juste chercher l'expansion, tout ça, être plus familial, puis bon, puis ça marche bien, son affaire. Et là, on voulait acheter des fermenteurs. Oui. Pour les bières, ben, ça dépend. D'abord, on n'a pas accès à tout, fait que... Mais sinon, pour le goût, vraiment, puis la philosophie, il y a les 3 mousquetaires. Ça, j'adore ce qu'ils font, entre autres la Porter Baltique. Puis vieilli aussi. Moi, mon style, c'est plus ça. Là. Vraiment, le summum, c'est ce qu'on est en train de faire, entre autres, là, c'est vieilli en barrique. Ouais. Qui prend une saveur là, de Bourbon. On a acheté des tonneaux à Olivier Moreau. Je sais pas si tu le connais. Ouais. Il est vraiment cool, ce gars-là. Puis il connaît ça pas pire, la bière. Wow. C'est ça. Fait que là-dedans, ben, t'as la Castor, en fait. J'allais dire Castor. Oui, c'est ça. Puis, ce serait ce genre-là. Mais sinon, un petit peu comme Sam, je veux dire, toutes les brasseries à peu près finissent par faire quelque chose de bon. Là. Comme je disais tantôt, même Boréal revient à des bières là, qui m'intéressent beaucoup. Là. Puis, mais sinon, souvent, ça va être une question de prix aussi. Une des plus anciennes que je bois, là, c'est Saint-Ambroise. Hein, comme la double IPA. Ça peut être plus une bière là, quotidienne. C'est pas mal ça. Sinon, ben, je pourrais en nommer plein, là, mais je dirais les 3 mousquetaires, c'est pas mal. T'es-tu déjà allé en termes de stabilité? À Brossard, ils étaient à Brossard, eux autres. Non, je suis jamais allé. Moi, je suis allé, là. Ils sont rendus en canette, je pense.
Ou Aussi, oui. peut-être pas toutes leurs bières. Là, canette, il y avait des grosses bouteilles comme justement des brous à un moment donné. Là. Ouais. Les 750. On est à la TV, là. C'est bien ça. Mais sinon, pour te dire, tu sais, vu que tu as travaillé là, Over Up, j'ai bu beaucoup de leurs bières, là, très houblonnées. Ben, j'aime ça aussi, là, les bières. Je suis pas obligé, moi, tout le temps d'être houblon à côté, comme on dit, mais dans le style, c'était bon. C'était sué à la coche. Ça va-tu être aussi bon? Oui, c'est sûr, mais c'était bon. Moi, j'ai longtemps, comme je disais au début, à cracher sur les blanches. Là, j'ai plus switché, d'ailleurs, celle qu'on vient de faire, là, qu'on vient de releaser la semaine passée, parce qu'on embouille souvent des nôtres. J'aime bien notre station NEPA. Je pensais que ça allait dire la saison au vinaigrier. Tu l'aimes moins, celle-là? Oui. Les NEPA, mais vraiment moins fortes, là, vraiment les stations. Là. J'aime bien. Ouais, t'as-tu une brasserie en particulier que tu apprécies? Je suis souvent poussé à prendre la Lagavulin, je pense que c'est la moins forte. La station NEPA. Je l'aime bien. Ils font du bon stock quand même. J'essaie de prendre des trucs locaux. Mais moi, j'ai de la misère à répondre à ça parce que j'achète plus de bière. C'est pour ça que je me dirige vers une autre station parce que on boit tout le temps nos low fill, nos low keg, fait que c'est ça là que j'aime. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est tout le temps des low fill. Moi aussi, j'en avais plein à la maison. Ça devient un problème. C'était fou. Ouais, ça devient un problème pour de vrai. Ouais. Puis je trouve encore des cannes dans mes armoires un peu partout, là, des low fill d'il y a 6 mois. Ça, c'est l'eau pas mal. Ça, c'est l'eau. T'es bas quand tu t'ouvres ça. Quand t'es supposé d'avoir une IPA dans les mains, puis c'est une Scotch Ale. On dirait une Scotch Ale quand tu la verses, là, ça va pas bien. Là, ça, c'était l'eau fil sur un moyen temps. Good. Puis sinon, est-ce que la Terre à boire des projets futurs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Ben là, écoute, c'est ça, là, ça fait 2 mois et demi qu'on est ouvert. Fait que moi, mon but, c'est de passer l'hiver. On cherche déjà. On est poussé à grossir parce que notre capacité de production n'est pas énorme. Là. On a 2 fermenteurs. Peut-être, parce que là, on a des 1000 litres. Mais moi, je veux y aller vers des... je veux faire une brute IPA. Je n'ai même pas parlé aux gars. Je veux faire des bières sèches. Moi, je veux faire des bières qui sont peu caloriques. J'ai même pas dit aux gars encore, mais je veux faire des choses qui sont pas nécessairement ce que le monde font. C'est sûr que des bières houblonnées, c'est le fun, mais je veux exploiter un peu le volet brassicole, ferme brassicole plus, parce que c'est ça qu'on est, c'est ça notre force. Fait que c'est ça le projet, c'est premièrement aussi certifier les bières biologiques par EcoCert, parce que là, il faut se le dire, la vérité c'est que ce sont les grains qui sont biologiques et non la bière en tant que telle. C'est un projet qu'on se donne pour l'hiver. Okay. Parce que c'est quelque chose, ça. Ouais, on est un projet, ça, de certifier les bières. Puis l'autre projet qu'on a, c'est peut-être rentrer à la SAC pour les spiritueux. OK. Avec bio un gin. Ça va être plus simple faire un gin bio. Par contre, les aromates, utiliser nos aromates, c'est plus compliqué. D'autant plus que l'hiver s'en vient. Fait que là, on n'a pas assez récolté de mauvaises herbes, entre guillemets. Mais n'empêche que on peut s'amuser. C'est quoi sur quoi vous vous enlignez comme spiritueux? On veut faire un gin à partir de notre alcool neutre qu'on fait à partir du maïs. On va en faire aussi à partir du seigle. OK. On se cache pas qu'on aimerait ça faire du whisky, là. Ouais. Mais le whisky, c'est vieilli 3 ans, donc il faudrait quasiment commencer bientôt. Faut se construire un chai, ça en est un beau projet, ça. Puis trouver des barils. Olivier Momou nous a dit qu'il allait nous aider avec ça. Puis, parce que ça l'intéresse beaucoup. Là. On travaille là-dessus en ce moment et il dit particulièrement qu'il aimait ça travailler sur le whisky. OK. Ouais, il veut même peut-être faire un petit projet avec nous autres. Pas trop en parler parce que je sais pas trop c'est quoi, c'est vague, là, mais il voudrait faire des tests avec... Il est pas loin, hein, lui. Il est pas loin par tout. Ouais. C'est ça. C'est ta bière, ça que t'as fait, ça? Une Farnham? Ouais. Pilsner? On boit une petite 27 de Farnham. Ouais, j'espère que je vais boire ça toute ma vie. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas touché encore. Tiens, ça va me prendre une Summer Pale Ale. Qu'est-ce que vous n'avez pas laissé pour Antoine? Une 42, il y en a 2, 42. Ah ouais.
Puis sinon, avez-vous des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? On a fait une collab avec Livingstone. On a fait une lager, une Fest Beer, Oktoberfest Beer. Là-dedans, on a utilisé notre Vienna, notre Munich. Quoi d'autre? C'est quoi le troisième, là? Pils, ouais, du Pils. Puis on est allé chez Trevor à Franklin. Il est bien smart, Trevor. Puis d'ailleurs, lui, sa version, elle va sortir. Donc on l'a brassé chez eux un mardi, puis 2 jours plus tard, jeudi, on la refaisait ici pour avoir notre lager. Notre premier lager. Ouais. Fait que là, il est en train de lageriser dans notre fermenteur paroissin pour frigidaire. Fait que là, laisse ça aller longtemps. Là. Ouais. Puis, je sais pas, on va te sortir ça en octobre. Il faut. C'est le point. C'est l'Oktoberfest, ça serait bien. Ouais. Tu vois qu'on apprend? Ce qui arrive, c'est qu'on aurait dû la brasser il y a 2 semaines. C'est quasiment ça qu'on a fait. Sinon, cet hiver, l'idée, c'est de répéter ce qui se vend aussi. Là. Ouais. Tu sais, on est en campagne, hein, des blondes, là, moi, je croyais pas ça. Mais des blondes, ça... C'est ce qui se vend le plus. On vend autant de blondes que la IPA West Coast. OK. Moi, on aime bien la sûre à la Renée aussi. Ouais. La double IPA. Sinon, j'ai de la saison venait grillée. Session n'est pas. J'ai... Bon, on s'en va au Morse. Première place qu'on va faire. 16 au 21 premier octobre, bar qu'on va faire. D'ailleurs, il faut amener les kegs cette semaine. On a peur. On a toujours peur d'en manquer ici. Fait qu'on n'en va jamais nulle part. Mais là, la saison diminue un petit peu. Fait qu'on... Jean-Philippe, il veut des kegs pour sa IPA Week. Fait que là, il fait un événement dans lequel il va y avoir plein de brasseries invitées, dont nous. On est bien content qu'il nous donne cette visibilité-là parce que on n'a jamais vendu de keg à aucun commerçant encore. Parce qu'il y en a plein qui me le demandent, mais j'attendais de voir l'achalandage sur place, là, tu sais. Mais pour le Morse, là, ben all-in, parce que... c'est local. Ouais. Je pense que le monde, ils vont aller là puis ils vont faire « Hey, c'est quoi cette terre à boire? » Il y a quand même pas mal de monde qui vont au Morse. Fait que c'est quoi? Je vais t'appeler, mais qu'on allait prendre une bière Ça me va. J'habite pas loin de là. Moi, je suis fucking sérieux. Là. Ouais, je sais. te texte puis je te dis... tu me texteras puis on verra si je suis disponible. Ouais. Good, merci les gars, je suis vraiment content d'être venu avec vous autres. La bière? Oui, puis vous êtes mes premiers invités, fait que c'est un petit peu spécial. Fait que, tu as pensé à nous autres? Oui, j'ai pensé à vous autres certains, d'un premier. Fait que merci infiniment, puis on check vos prochains produits, puis appelez-moi quand vous avez de la barriquée, parce que ça, je veux y goûter. C'est bon ça. Merci. Yes sir. Merci à toi. Merci. Merci.